lui dit, Kaf, Kaf, que fais-tu ici? En effet, je ne créerai pas le monde avec toi. Retourne à ta place, car le mot hébreu Klia, destruction totale, commence avec toi, et à cause de toi. La destruction totale est déterminée et décrétée. Yeshaïa 10h23. Allons, retourne sur ton trône et reste I. Au même moment, il prit congé et retourna à sa place. I. La lettre Yud. 32. La lettre Yud entra, se tint devant lui et dit, Maître du monde, qu'il te plaise de créer le monde avec moi, car je suis la première lettre du saint nom Yud, et Vaber. Ainsi, il devrait être approprié pour toi de créer le monde avec moi. Il répondit, il devrait te suffire d'être gravé sur mon nom et d'apparaître en moi. Tu embrasses tous mes désirs. Lève-toi, il ne serait pas convenable que tu sois écarté de mon nom. J. La lettre tête. 33. La lettre tête est entrée, s'est tenue devant lui et a dit, Maître du monde, qu'il te plaise de créer le monde avec moi, car par moi tu es appelé Tov et Yachar, bon et honnête. Il répondit, je ne créerai pas le monde avec toi, car ta bonté est cachée en toi. C'est pourquoi il est écrit, ô combien abondante est ta bonté que tu as cachée pour ceux qui te craignent. Tehillim 31 2.20. Ainsi, parce que ta bonté est cachée en toi, elle ne peut prendre aucune part dans ce monde que je veux créer. Elle ne s'applique qu'au monde à venir. De plus, parce que ta bonté est cachée et conservée en toi, les portes du temple saint seront coulées. Comme il est écrit, ces portes sont enfoncées dans le sol. Écha 2.9. Et pour ajouter à tout cela, la lettre Chet se tient devant vous, ensemble vous devenez Chet, saint. C'est pourquoi ces deux lettres n'apparaissent pas dans les noms des 12 tribus. Le thé prit alors immédiatement congé et s'éloigna de lui. K. La lettre Zéin. 34. La lettre Zéin entra et lui dit, Maître du monde, qu'il te plaise de créer le monde avec moi, car avec mon aide, tes enfants préserveront le Shabbat, comme il est écrit, souviens-toi, Zakor, du jour du Shabbat, pour le sanctifier. Shemo 22.8. Il répondit, je ne créerai pas le monde avec toi, car tu représentes la guerre, c'est-à-dire une épée à pointe acérée et une lance avec lesquelles les hommes font la guerre, et ils sont tapent l'outil de destruction, ce qui en hébreu est prononcé Zéin. Et vous êtes comme la lettre N, par laquelle le monde n'a pas été créé, car elle est au début du mot Nephila, chute, elle, les lettres Vav et R. 35. La lettre Vav entra et implora devant lui, Maître du monde, qu'il te plaise de créer le monde avec moi, car je suis en moi-même une des lettres de ton nom Havaïa. Il répondit, Vav, toi et la lettre E devriez tous deux être satisfaits d'être écrits dans mon nom Havaïa. Parce que vous apparaissez dans mon nom et que vous y êtes gravés, je ne créerai donc pas le monde avec vous. M. Les lettres Dalet et Gimel. 36. Les lettres Dalet et Gimel sont entrées. Ils ont tous deux affirmé la même chose. Il leur dit aussi de se contenter d'être entre eux, parce qu'il y aura toujours des pauvres sur la terre, et qu'il faut leur donner un bienfaiteur. La lettre Dalet est pauvre, parce qu'on l'appelle Dalet, de l'expression Dalet, qui signifie la pauvreté, et le Gimel rend l'appareil en tant que bienfaiteur à Dalet. Ne vous quittez donc pas, et il devrait vous suffire de vous soutenir mutuellement. N. La lettre bête. 37. La lettre bête entra et lui dit, Maître du monde, qu'il te plaise de créer le monde avec moi, car par moi tu es béni dans les mondes supérieurs et inférieurs. Ceci est dû au fait que la lettre bête est la première lettre du mot bracha, bénédiction. Le saint, béni soit-il, répondit, mais, bien sûr, je vais certainement créer le monde avec toi, et tu apparaîtras au début de la création. Bereshit. Oh, la lettre Aleph. 38. La lettre Aleph se tenait dehors et n'entrait pas. Le saint, béni soit-il, lui dit, Aleph, Aleph, pourquoi n'entres-tu pas et ne te tiens-tu pas devant moi comme les autres lettres? Il répondit, Maître du monde, car j'ai vu que toutes les lettres te quittaient sans bienfait. Que vais-je donc y faire moi-même? Non seulement cela, mais vous avez déjà offert à la lettre bête le plus grand des cadeaux, et il ne serait pas convenable que le roi suprême reprenne le cadeau qu'il a offert à son serviteur et le donne à un autre. Le saint, béni soit-il, dit, Aleph, Aleph, bien que le monde soit créé avec la lettre bête, tu seras le premier, li, tête, de toutes les lettres. Mes attachements ne seront exprimés que par toi et tous les calculs et actions du peuple commenceront par toi. Par conséquent, toute unité sera exprimée par la lettre Aleph. 39. Le saint, béni soit-il, a formé de grandes lettres supérieures, qui s'appliquent à la séphira de Bina et de plus petites lettres inférieures, qui s'appliquent à la séphira de Malkout. Et c'est pourquoi il est écrit, Bête, Bête, qui se réfère à Bereshit Bara, et Aleph, Aleph, qui se réfère à Elohim. Ainsi, la première série de lettres d'Aleph et de Beth sont des lettres d'en haut, de Bina, alors que la deuxième série d'Aleph et de Beth sont des lettres d'en bas, de Malkout. Et ils sont tous unis, ceux du monde d'en haut, de Bina, avec ceux du monde d'en bas, qui est Malkout, afin qu'ils puissent s'influencer mutuellement.
7. La sagesse sur laquelle le monde est établi. Le Zohar enseigne que toute la création s'est produite grâce au pouvoir d'une grande sagesse. Ce secret se trouve dans Bereshit, le mot hébreu pour création. Nous pouvons maintenant nous ouvrir pour recevoir la vraie sagesse spirituelle dans nos propres vies. 40. Au commencement, Bereshit. Rabbi Hudé a demandé, qu'est-ce que Bereshit? Cela signifie avec la sagesse, et c'est la sagesse sur laquelle le monde, qui est le secret de Zahir Anpin, est établi et autorisé à pénétrer dans les mystères profonds et secrets, à savoir les lumières de Bina. Là sont gravés les 6 points suprêmes, qui sont les 6 aspects de Bina, d'où tout émerge. C'est à partir de que se sont formées les 6 sources des rivières, qui sont les 6 aspects de Zahir Anpin et qui se jettent dans la grande mer, qui est le Malkout. C'est pourquoi, Barachet, le suffixe en araméen signifie 6, suggère les 6 lettres, hébraïques, de Bereshit, car les 6 aspects, inférieurs, ont été créés ici. Et qui les a créés? Celui qui n'est pas mentionné, celui qui est caché et inconnu, qui s'appelle Arik Anpin. 8. Le verrouillé et le déverrouillé. Au cours du processus de création, des forces spirituelles ont été libérées afin d'enflammer et de propulser la naissance de l'univers et des mondes divins. Comme le Zohar décrit la procédure par laquelle ces forces ont été libérées, nous acquérons le même pouvoir de libérer les forces spirituelles en nous-mêmes. Ce paragraphe révèle également un autre secret concernant le mot Bereshit. Point d'interrogation. Lorsque le mot est décomposé, 2 mots sont révélés, Bereshet, qui signifie créer 6. Cela fait référence au monde spirituel de Zahir Anpin, qui contient 6 séphiroth, dimensions. Les 6 dimensions, Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Uzod, sont comprimés et enfermés dans le royaume unique appelé Zahir Anpin. Avec l'émergence de la théorie des supercordes, la physique moderne a révélé un modèle de réalité qui ressemble à celui du Zohar. Le kabbaliste et les partisans de la théorie des supercordes s'accordent à dire que la réalité comporte 10 dimensions et que 6 de ces dimensions ont été comprimées en une seule au moment de la création, ou Bereshit. 41. Rabbi Shia et Rabbi Yosi se promenaient. Comme ils atteignaient un certain champ, Rabbi Shia dit à Rabbi Yosi, ce que tu as dit, à savoir que le Barachet, créé 6, est allume dans le mot Bereshit, est certainement vrai parce que les 6 jours suprêmes, c'est-à-dire, seulement les 6 aspects de Bina ont un rapport avec la Torah, qui est Zahir Anpin, et pas plus, alors que les autres, à savoir les 3 aspects supérieurs de Bina, sont cachés. 42. Mais nous avons déjà vu dans les mystères cachés de Bereshit où il dit que celui qui est saint est dissimulé a gravé une certaine forme dans ses entrailles. C'est le secret de Bina, du secret, qui est le secret de la Nukva datique, qui est désigné par une pointe. C'est le secret de la pointe de Malkout de la première restriction, qui s'est élevée jusqu'à Bina et a gravé sur la tête d'Arik Anpin l'oreille, le nez et la bouche. Cette gravure, qui a été moulée dans la Bina a été incisée et cachée en elle, comme quelqu'un qui cache tout, l'enferme et range la clé. Cette clé est gardée cachée dans un certain temple et bien que tout soit caché dans ce temple, la chose la plus importante est cette clé, qui verrouille et déverrouille tout. 43. Ce temple contient de nombreux trésors cachés les uns sur les autres. Dans ce temple, il y a 50 portes, qui sont censées être fermées, c'est-à-dire qu'elles bloquent le flux de lumière. Il y a 49 portes gravées sur les 4 vents du monde. Une porte n'a pas de direction, côté. On ne sait pas si elle est orientée vers le haut ou vers le bas. C'est ainsi que cette porte reste fermée. 44. À l'intérieur des portes se trouve une serrure avec un trou de serrure minuscule et étroit. Cette serrure est marquée et connue uniquement par l'empreinte de la clé. Et personne ne doit connaître ce trou de serrure étroit sans avoir la clé. Et c'est sur ce secret qu'est basé le verset au commencement, Bereshit, Elohim créa, bara, Bereshit. Bereshit est la clé par laquelle tout est caché, car elle se verrouille et se déverrouille. Avec cette clé, 6 portes sont verrouillées et déverrouillées. Ainsi, lorsqu'il verrouille ces portes et les inclut en lui-même, alors il s'agit à coup sûr d'un Bereshit, un mot révélé qui inclut en lui un mot caché. Bara, ou qu'il apparaisse, est un mot qui cache et garde un secret, ce qui implique que la clé le verrouille et ne le déverrouille pas. 9. Un anagramme, Bibaram, Bavraham, quand ils furent créés, avec Avraham, le monde chaotique devint complet et ordonné à l'arrivée d'Avraham, Abraham, car il symbolise et révèle la lumière de la miséricorde. Z. Le Zohar explique que la lumière de la miséricorde personnifie le partage, et qu'elle incarne l'énergie positive dans notre monde. En parcourant méditativement la formulation araméenne, nous éveillons notre désir de partager. En retour, nous éveillons la lumière spirituelle qui élimine le chaos de nos vies. 45. Rabbi Yosi a dit que c'est certainement le cas. J'ai entendu la même chose de la part de la Sainte Lumière, qui est Rabbi Shimon,
que le mot bara est caché pour montrer que la clé enferme le secret et ne le déverrouille pas. Tant que la clé enfermait le mot bara, le monde ne pouvait pas exister et n'aurait pas duré du tout. Un chaos complet aurait régné, couvrant l'existence entière. Et lorsque ce chaos aurait prévalu, il n'y aurait pas eu de monde, il n'aurait jamais duré. 46. Quand cette clé a-t-elle déverrouillé les portes, servi et produit une descendance? Quand Abraham est apparu, car il est le secret du Z. Comme il est écrit, voici les générations des cieux et de la terre quand ils furent créés Bibaram, anagramme de Bivraham, Bereshit 2.4. Et nous avons déjà appris, ne pas dit Bibaram mais Bivra. Ensuite, les lettres, qui sont les vaisseaux, qui étaient entièrement cachés dans le mot bara sont ouvertes, et le pilier de la procréation, la branche sacrée de Eusod, sur laquelle le monde est établi, fut révélé. Car le mot bara, qui signifie créer, est formé par les lettres bêtes, resh et aleph. Ainsi, il se compose des mêmes lettres que toujours, le membre en hébreu, qui est formé par les lettres aleph, bête, et resh. 47. Lorsque les lettres aleph, bête et resh, et v égale membre, ont laissé leur empreinte sur le mot bara, bête, resh et aleph, définis comme créé, alors le supérieur et le dissimulé ont formé une désignation différente pour l'empreinte de son nom et de sa gloire, et ce sont les lettres mem et yud. Il créa également aleph, lamed et er. C'est ainsi que le nom sacré est béni, qui est ma, formé par mem et er, fut formé comme une marque. Il a entraîné la création de bara, bête, resh et aleph, à partir de Ev, aleph, bête et resh. Et ce mot porte l'empreinte de aleph, lamed et er d'un côté, et de aleph, bête et resh de l'autre côté. Par conséquent, pour le sacré caché, aleph, lamed et er existe, tout comme aleph, bête et resh. Et lorsque l'un d'eux atteint la perfection, l'autre l'atteint aussi. Ainsi, il a gravé sur aleph, bête, et resh la lettre e, et il a gravé sur aleph, lamed, et er, la lettre yud. 48. Et il expliqua que lorsque les lettres et les furent éveillées, stimulées, pour compléter les deux côtés, il fit alors apparaître la dernière lettre même. Il prit un dernier même à la fin des lettres, c'est-à-dire aleph, lamed, et yud, et un dernier même, pour l'amener de l'autre côté, c'est-à-dire à la fin des lettres, formant le mot, aleph, bête, resh, et er, complétant ainsi le nom sacré en combinant les lettres pour former Elohim. De la même manière, le nom d'Abraham a été complété. Et c'est ce que nous voulions dire quand nous avons déclaré, quand l'un d'eux atteint la perfection, l'autre l'atteint aussi. Et il y a ceux qui disent que le Saint, béni soit-il, prit les lettres mem et er et les assembla avec Ev, et cela devint la combinaison Abraham. Et le mot mi fait allusion aux 50 portes de la sagesse. Et dans le mot mi il y a un yud, qui est la première lettre du Saint-Nom. Et le mot ma fait allusion à la valeur numérique du Saint-Nom, et il a en lui la deuxième lettre du Saint-Nom, qui était, comme il est écrit, digne est la nation pour laquelle il en est ainsi. Tuilim 144 2.15, que Hachem est leur Dieu Ibidem, et il est écrit, il suspend le monde sur Blimma, le néant. Io 26 2.7. Le mot ma dans ce verset fait allusion à la valeur numérique du tétragramme lorsqu'il était pelé avec des aleph s. Et alors les deux mondes ont été maintenus, le monde à venir avec la lettre Iud et ce monde avec E. Et puis il a créé une descendance et le nom était complet. Comme il est écrit, ce sont les produits du ciel et de la terre Bibaram, quand ils ont été créés. Bereshit 2.4. Le mot Bibaram a les mêmes lettres que Bavraham, parce que tous les produits étaient suspendus, incomplets, jusqu'à ce que le nom d'Abraham soit créé. Lorsque le nom d'Abraham fut achevé, le nom sacré fut également achevé. Et c'est ce qui est écrit, le jour où Hachem Elohim créa le ciel et la terre Ibidem. Les mots le jour de la création signifient qu'ils ont été complétés, à travers le nom d'Abraham, et ce n'est qu'alors qu'Hachem est mentionné pour la première fois dans la Torah. 10. La vision de Rabbi Shia. Rabbi Shia est digne de s'élever vers les mondes spirituels les plus élevés, et de rencontrer le saint kabbaliste, Rabbi Shimon Bar Yoché, et son fils Rabbi Elazar. Rabbi Shia passe du temps à étudier avec son grand maître dans l'académie céleste, où Rabbi Shimon enseigne aux plus grandes âmes. Le Messie lui-même vient passer du temps avec Rabbi Shimon. Ces paroles spirituelles de sagesse nous donnent la capacité de nous connecter au monde supérieur. 49. Rabbi Shia se prosterna sur la terre, baisa la poussière et s'écria, « Poussière, poussière, comme tu as le cou raide, têtu, comme tu es impudique, que tous les plaisirs de l'œil périssent en toi. Tu consommes tous les phares du monde et tu les réduis à néant. Comme vous êtes impertinent. La lumière sacrée qui a illuminé le monde, le grand chef qui gouverne le monde entier et dont le mérite soutient le monde est consumé par vous. Rabbi Shimon, la lumière de l'illumination, la lumière des mondes. Tu péris dans la poussière alors que tu soutiens et gouvernes le monde. Il est alors tombé dans une rêverie pendant un moment et a dit, poussière, poussière,
ne sois pas fier, car les piliers du monde ne seront pas livrés entre tes mains. Et Rabbi Shimon